Le premier souvenir que j'ai avec le sirop d'érable, c'est évidemment avec mon grand-père maternel. Il y avait une recette de beigne, d'ailleurs, que je fais encore, mais avec du sirop d'érable. Et un jour, c'est-à-dire que le beigne, en sortant de la friture, on attend à peu près 2 ou 3 minutes et on le trempe dans le sirop d'érable et on le met sur une grille. C'est absolument extraordinaire et c'est là, je crois, je suis tombé en amour avec ce produit-là. Quand j'étais petit, évidemment, tous les ans, on allait à la cabane à sucre. Mais quand j'étais petit aussi, je disais déjà que je voulais être chef pâtissier. Pâtisserie, sirop d'érable, dans le temps, c'était absolument associé. Par contre, aujourd'hui, on a eu plein d'idées pour utiliser le sirop d'érable à plein de choses et à des choses salées aussi. On s'est aperçu qu'on avait plusieurs recettes salées ou de viande qui étaient faites avec du sirop d'érable, surtout pour les sauces. Donc, le dernier en liste, c'est un filet de veau, puis avec une sauce ristretto, qui est un café, et sirop d'érable. Et c'est carrément formidable. J'aime beaucoup le nouveau sucre granulé d'érable. Ça, c'est formidable pour les cuisiniers parce qu'on peut l'utiliser pour remplacer la cassonade. Moi, je l'ai fait dans plusieurs biscuits de maison et c'est extraordinaire. J'aime bien faire un caramel d'érable. Crème 35, sucre d'érable cuit à sec, décuit avec de la crème 35 et puis, évidemment, il faut absolument mettre du rhum. C'est fabuleux. Oui, je suis devenu ambassadeur de l'érable et j'ai été très honoré de ça. C'était une grande chance pour moi de côtoyer comme des grands chefs et puis de pouvoir échanger avec eux et surtout aussi d'apprendre d'eux. Et ça, c'est extrêmement important.